Bon midi et merci d'être branché l'invité du midi, ce rendez-vous quotidien sur la chaîne 22. Depuis 6-7 juillet 2018, nous sommes dans un cycle de crises à répétition qui ont sinon freiné ou du moins ralenti le développement économique de ce pays. La crise politique en général a des répercussions sur l'économie haïtienne. La violence des gangs, le kidnapping paralysant les activités entre les différentes villes du pays et appauvrissant les ménages ont largement contribué à l'effondrement de cette économie. La catastrophe dans le Grand Sud vient de lui donner le coup de grâce et la situation, on le sait déjà, va s'aggraver davantage. Sur le plan alimentaire, on parlait déjà de plus de 4 millions de nos compatriotes en situation d'insécurité alimentaire. Il est un fait certain que l'économie des gangs supplante l'économie normale. Aujourd'hui encore, à quelques jours de la rentrée des classes, la situation des ménages, et notamment de ceux vivant dans le Grand Sud et dans la périphérie de Port-au-Prince, est catastrophique. Quel est l'impact réel de cette catastrophe sur l'économie haïtienne déjà en lambeaux? Que faut-il faire pour procéder à un véritable relèvement économique en Haïti? Le professeur Frédéric Gérald Chéry, économiste, est avec nous à l'invité du midi et avec lui, on verra l'impact de cette catastrophe sur l'économie haïtienne dans le Grand Sud. Bonsoir professeur et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, merci de m'avoir invité à cette émission. Donc je remercie aussi l'ensemble de votre équipe pour m'avoir accueilli. Oui. Donc on est là pour discuter, pour parler. D'accord. Et notamment de impact catastrophe qui bon déjà mais nous retourner derrière parce que ouais aller juste dans 6-7 juillet 2018 pour regarder comment la télé. Nous songez que c'est pour et à l'occasion de nos matchs de football que on va monter prix et produits pétroliers qui va bailler un vaste mouvement de protestation et depuis ça l'économie haïtienne là qui n'était déjà pas de plus bon passer ça, parce que nous connaissons depuis gouvernance Jovenel Moïse, là, c'est pratiquement chaque année des résultats négatifs en matière de croissance économique. Bon, effectivement, depuis 6-7 juillet 2018, il y a un problème dans l'économie haïtienne, le marché n'a pas fonctionné, route n'a pas fonctionné, en pile grève, en plus de ça, il y a un coronavirus qui vient gagner. Après, il y a une crise politique. Bon, crise politique, c'est une crise qui l'attend, qui l'a depuis très longtemps. Plusieurs pays là. Bon, il y a là, donc l'autre crise encore qui vient gagner, c'est le fait que le Grand Sud là s'écroule par catastrophe naturelle là, donc c'est un problème qui vient poser en plus. En plus de problèmes qui existaient, que les responsables sont paralysés pour prendre des décisions pour eux. Définitivement. Donc, si nous retournons dans la période 6-7 juillet, à côté de Bayo, c'était vraiment difficile. Et à un moment de la durée, et nous sommes obligés à questionner des bails qui ne pas intéressés avant. Ça n'a pas entré dans le budget, nous. Bon, normalement, nous sommes en phase côté citoyen fait pour intéresser à budget. Parce qu'il y a des économies côté ça va intéresser, puisque sous point économie agricole, côté mon c'est les planter, les récolter, les vendre sur le marché, donc il n'est pas intéressé à budget. Mais là, pour une société qui est urbanisée, ça signifie budget, c'est lui-même qui permet de construire ça, les infrastructures, qui construit les équipements collectifs, par exemple l'école, l'université, centre de recherche, qui construit savoir-faire comme ça. Donc, les citoyens doivent intéresser à budget parce que c'est ces gens budget à construire que eux-mêmes que ils peuvent organiser vie, ils peuvent faire carrière, toute question ça parce que le budget lui-même le budget fait pour ça potentialiser la population. C'est lui-même, c'est un budget il mettait comme pour recherche, c'est un budget pour mettre comme pour faire formation, c'est un budget pour mettre comme pour comment on peut exploiter les produits que nous gagnons. Donc, si son budget seulement dépensé pour l'administration, il va mettre en rien pour les citoyens. Donc, c'est normal, les citoyens protester, le budget à lui-même, pas orienté vers les besoins que vous gagnez. Définitivement. Et ça nous de préférence, c'est que le budget, il prend des mesures dans les différentes lois de finances qui ont été sorties à l'époque, qui étaient plus impactées directement la vie de la population. On débat, par exemple, pour prendre des éléments pour un passeport, que on fait très souvent, prix ça a envie d'augmenter. Bon, ça c'est pas c'est un impasse lié.
pas rien qui me dit comme ça, on va prendre un budget qui fait population avancer. Ensuite, un passeport comme ça, c'est un produit comme si, qui n'est pas tellement pile, même quand ça a impacté les ménages. Mais il y a l'autre type de l'assiette fiscale, il y a l'autre type de ressources à viser pour que le budget augmenter. Ensuite, il y a l'autre façon tout que si l'État réinjectait l'argent dans l'économie, au lieu pour les gens venir plus pauvres, on y a venir plus riches et on y a payé à consentant pour payer. Par exemple, le cas de la gasoline. Même pour moi, c'est une mauvaise gestion des produits pétroliers qui fait qu'on ne va pas jamais résoudre le problème. Une mauvaise gestion. Parce que chaque mois, on panique pour le gaz dans le pays. Bon, chaque mois, on panique. Bon, toute question, c'est question de comment on gère l'économie de manière globale. C'est bon, connaissance économique permet de faire. Mais le problème qui vient en Haïti, c'est que nous pas gagné l'État qui a demandé qui ça a passé dans l'économie. L'État a continué avec les mêmes méthodes traditionnelles et ensuite le plus souvent, ce sont des acteurs externes. Par exemple, FMI, BID, des acteurs externes qui ont dit ça fait l'économie. Et les acteurs externes, ça pas connaît l'économie haïtienne. On constate ça. Ils font une analyse macroéconomique, c'est-à-dire qu'ils regardent globalement comment l'inflation est, comment le budget d'État est, comment les taxes ont augmenté. Et ils regardent ça globalement, mais ils ne savent pas qui produit le pays a gagné, ce qui produit le pays a compté pour le pays a avancé. Donc ils ne savent pas l'économie haïtienne. Ils regardent globalement, ils ne savent pas le potentiel. Et le plus souvent, quand l'État et tout, ils prennent analyse que l'acteur externe fait, ce qui va matcher avec le potentiel là, c'est à travers lui-même, il a fait propre, comme s'il préparait une décision de l'État. Or, toujours, c'est comme si nous avons une division. C'est pas un manque d'investissement dans la recherche ou bien pas paresse intellectuelle? C'est deux questions. Par investissement dans la recherche, et ensuite, ne pas oublier, nous avons une question en Haïti qui est problématique, c'est que les recherches faites en Haïti, les Haïtiens ne sont pas intéressés à la recherche qui est faite sur Haïti même. Ils sont intéressés à un bagage que les étrangers fait et que les étrangers fait. Donc, c'est toute une question que comment on fait orienter Mounio sur les besoins du pays, ça peut y gagner comme potentiel, ça écrit sur le pays, pour permettre qu'ils prennent des décisions en fonction de ça, le pays a gagné déjà. Mais ça n'a pas intéressé. Son problème de ces gens universitaires même fonctionner, gens système éducatif a même fonctionné, qui fait que les Haïtiens ne sont pas intéressés à ça gagner, réalité pays, ils ne sont pas intéressés avec la production intellectuelle qui va de ce pays, qui fait que il y a des problèmes. C'est un problème de fond qui est culturel, qui a résoudre. Mais moyennant que nous avons un espace pour le problème ça discuter, pour tout le monde qui a dit, disons sur eux, pour nous capable de dépasser le problème ça. Nous tellement enchaîné de crise en crise, nous souvent l'impression que le problème sérieux, c'est des problèmes de fond, problème économique notamment. Parce qu'il y a une question qui est toujours tourmentée, c'est que je ne peux pas dire qui politique économique Haïti a mené. Est-ce que nous sommes capables de dire nous sommes une économie protectionniste? Est-ce que nous sommes capables de dire nous sommes une économie totalement libéralisée? Est-ce que nous sommes une économie de rente? Qui j'aime qu'à situer l'économie haïtienne pour nous connaître, le gouvernement monté en fonction de choix le fait, on a dit bon, nous ne pas appliquer telle économie politique et non pas telle économie politique. Bon, jusqu'à ce jour, son question légitime, ça dit, nous ne connaissons pas qui politique qui sont grandes là, c'est existé, sont économie qui fait à partir de produits agricoles et produits agricoles, tout souvent ils font économie de rente. Ok, ensuite il y a des groupes économiques qui constitués qui directement négocier avec les dirigeants et pour être capable de protéger les rentes. Mais ça faut bien comprendre l'économie haïtienne, c'est que nous avons une série de rentes que nous avons exploitées. Par exemple, si vous prenez un canne à sucre, c'est un produit rentier payé. Si vous prenez un café, c'est un produit rentier. Tout produit sol, c'est un produit de rente qui est. Or, toute économie de rente, tout produit, il est décliné. Il a dit comme si il diminué en termes de production, il y a tout qui disparaît en termes de production. Mais forme économie de rente a continué. Les acteurs politiquement à gérer l'économie, ils continuent à gérer l'économie en même genre, mais ils n'ont pas réadapté l'économie pour exploiter non pas la rente, mais force de travail. C'est-à-dire comme ça, là, il y a une rente, là, il y a un café, un cacao, il y a un canne à sucre, comme ça. Ou pas intéressé, il y a une compétence, une formation pour le travail, pour améliorer les produits, pas intéressé. Mais jusqu'à présent, c'est même là qui gagne. Donc, ils sont plus intéressés à, comme si pour nous avoir une rente, pour nous joindre des rentes,
et n'ont pas formé les gens dans tout domaine pour être capable de produire. C'est le problème ça. Nous ne pouvons pas jamais sortir la crise économique qui était passée en Haïti en 1980. Depuis 1980, nous avons une crise. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de monde qui veut réfléchir sur la crise. L'État a des moyens pour réfléchir sur la crise. Et le moyen que l'État a demandé de réfléchir, pas en pile. Mais l'État haïtien a dit dirigeants pas intéressés à la question de de même tout, vos fonctionnaires pas intéressés à la question de donc il faut une série de réflexions qui faites. C'est comme si on a dit, nous avons fait réflexion, qui a fait réflexion, pas dans l'État, il n'y a pas de monde comme si l'État a adressé avec eux, il n'y a pas de secteur pas organisé, qui fait qu'on n'a pas une réflexion pour comprendre comment pour faire, réflexion pas partager tout, les fait, pour qu'on ait comment pour faire. Et l'État lui-même, il a définitivement décidé de fonctionner en dehors de la science, en dehors de la réflexion, sous base de routine, sous des bails qui habituent fait. Non, mais sous dit ça, Yabdou, c'est pas vrai. Puisque cadres haïtiens ont voyagé à un pays étranger tout en ayant une bourse de formation. Yabdou, c'est pas vrai. Ok, très bien. Ensuite, vous n'avez pas diplômé. Vous conseil, vous n'avez pas appliqué ça, vous dit. Non, mais c'est que. Parce que dans l'espace de décision, ce n'est pas des mondes de sciences qu'on joigne. Non, espace de décision. Non, espace de décision, il faut faire différence entre espace de décision et espace de réflexion. Espace de décision, là, on prend décision dans l'espace de décision, c'est parce qu'il était habitué à réfléchir sur ces questions. Pour tel bali pour prendre des décisions, il prend des décisions sur lui. Autrement dit, ça vient de gagner. OK? Ça dit comme ça, connaissance qui connecte décision avec connaissance que l'on a produit, il y a un même enchaînement. C'est comme il y a un même enraîchement. Par exemple, je vais un exemple très simple. Toujours dans l'émission ici, on a parlé de cantine scolaire. Or, cantine scolaire, là, son paquet de produits, pays a gagné, et si pays a exploité au bien, il est capable d'augmenter la production, il est capable même d'exporter la production. Oui. Mais là, dans la cantine scolaire, si on ne peut jamais connaître produit ça, ok? Donc il ne peut pas connaître, il ignore. Oui. Là, il arrive un fonctionnaire, là, il arrive un chef. Là, il dit qu'il prend une décision sur le produit, ça, il ne peut pas prendre. Parce qu'il n'a pas de produit. Ça veut dire que toute une éducation que vous faites depuis le petit, qui fait que l'arrivée dans une sphère de décision, la prend décision pour lui. C'est même temps pour peinture, c'est même pour musique. Si vous n'êtes pas jamais habitué à produire pays à gagner, l'elle était petit, l'elle était jeune tout, pas de faire étudier produit ça, pas de mettre le manuel dans éveil à faire l'école, l'arrivée dans un niveau pour prendre des décisions, pas prendre des décisions sur eux. C'est tout un système de formation qui m'a adapté, qui fait que nous-mêmes ne pouvons pas prendre des décisions sur ça pays à gagner comme potentiel. Nous ne sommes pas habitués à apprécier ça. Nous ne sommes pas habitués à ça. C'est tout le problème qui vient de gagner. C'est-à-dire comme ça, c'est comme si je vais expliquer comment c'est très simple. Et si dit comme ça, il faut réorganiser le marché, le marché public, tout un cas boulé. Donc, il faut aller dans la salle de classe, il faut montrer le marché, faire visiter le marché, tout ça. Là, si on est arrivé au fur et à mesure, là, plus conscient de ça que les marchés importants ce marché. Là, arrive au niveau de décision. L'autre dit décision sur le marché. Oui, très bien. Il y a la prendre décision, mais il ne peut pas prendre qu'on y a là. Puisque le système éducatif là, désadapté, désarticulé par rapport à ça pays a gagné comme potentiel. Ça veut dire que les gens dans le pays, jeunes, ils ne pas connaissent le pays. Et le système éducatif là ne permet pas de connaître le pays. Qui fait qu'il ne peut pas bien prendre décision sur le pays. Même là, on parle de produits ça, que le pays a gagné, même un paquet de jeunes fonctionnaires avec eux tout le temps. Mais pour eux, ça ne veut pas dire rien. Il y a des comme ça, bon, et qu'on y a là, c'est Internet qui compte. Et là, il y a des comme ça, c'est tel produit informatique qui compte. Mais produit informatique, ça, il n'y a pas qu'à exploiter en Haïti. Il ne faut pas exploiter les produits qu'on gagne déjà. Parce que c'est eux-mêmes qui permettent qu'on utilise Internet pour exploiter au mieux. Mais si on ne connaît pas qu'à exploiter. C'est le problème ça. C'est-à-dire qu'on a un problème d'éducation. Internet n'a pas produit. Oui. Un problème d'éducation posé qui fait que, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de potentiel pays à gagner. Donc ça veut dire que nous n'avons pas du même coup définir une politique économique. Nous ne sommes pas capables de faire. Nous ne sommes pas capables de définir une économie politique pour Haïti. Nous ne sommes pas capables de faire. Parce que nous ne sommes pas. Je veux dire, tout le monde dit que la République dominicaine est chita sur le tourisme. Il y a des gens qui disent d'autres pays qui chita sur de l'autre secteur, tout c'est là, fonds de commerce. Oui. Maintenant, nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à identifier fonds de commerce à nous. Oui. Par exemple, on prend l'exemple tourisme. On était sous ça. Pour faire tourisme, il faut payer un bagage pour faire tourisme là. Mais pour offrir pour tourisme là un bagage, c'est ça payer à gagner.
Oui. Donc, il faut travailler sur ça, pays à gagner. C'est ça le problème qui vient. On va pas venir comme si les touristes à venir, on va offrir le jambon, même quand j'ai mangé à la caille déjà. On va offrir l'autre type de produit. Or, offrir l'autre type de produit, ça signifie qu'on va exploiter produit pays à gagner. Et là, l'hôtel ici, même sucre rouge, pas besoin. Oui, très bien. Oui, mais meubles tout. Meubles, c'est importé meubles. Alors que nous avons des artisans qui ont fait meubles. Nous avons défini propre style, nous, défini imposé style là, défini. Toute question ça, c'est question ça fait développement. Question ça, nous pas qu'à faire parce que nous-mêmes, nous avons un développement comme si en l'air, comme si nous envie ressembler avec grand pays. Mais par contre, tout petit geste pour nous faire tous les jours, nous avons fait développement ça. Donc ça veut dire nous manquons création, nous manquons imagination. Nous manquons imagination parce que nous ne sommes pas au contact avec produits et avec environnement. Nous ne sommes pas au contact avec le pays, nous sommes au contact avec le peuple. Nous avons imagination ça. Le problème c'est que nous poser. L'imagination n'est pas à gagner. C'est-à-dire qu'il y a des produits que vous avez exploiter, vous faites différents types de produits avec lui, mais pour capable imaginer tous ces produits ça, il faut avoir un contact et serré, un contact intime avec les produits ça. Ça, on ne va pas faire. Donc, du coup, chaque fois, nous avons besoin d'augmenter le budget, nous, qui déjà, de jour en jour, devient plus maigre. Seul réflexe, nous, comme nous avons un déficit d'imagination, c'est augmenter les taxes. C'est le problème, c'est ça qui vient de gagner. Ensuite, nous ne pouvons pas jouer tout. Qui côté dans le budget, nous mettons comme pour stimuler un série de secteurs. Parce que tu as une taxe sur eux. Tu as des secteurs comme si le budget mettait comme pour faire recherche sur eux, à partir des recherches là, pour développer de nouveaux métiers, de nouveaux produits avec produits ça. Ensuite, leur faire produits ça, ou stimuler les produits ça, on va venir envie de payer aux taxes. Mais qu'on n'y a pas payer aux taxes. Parce que nous, c'est ça, on gagne déjà à titre petit. C'est là dans l'État, on prend cob, on prend des cob encore, sans que l'État va mettre cob pour augmenter ça, on gagne. C'est tout le problème ça qui vient de gagner. C'est ça qui fait que nous ne sommes pas capables de sortir. Et faudrait-il bien que il y ait des gens qui entrent dans l'État eux-mêmes pour booster les questions et proposer de nouveaux modèles. Mais on dit entrer dans l'État. Moi, je ne sais pas comme ça moi-même. Entrer dans l'État. Parce que l'on fait recherche à qu'on prend une recherche qui applique une année, 6 mois, qui prend 5, 10, 15 ans avant aussi appliquer. Ok, c'est ça que fait par rapport à la question ça. Vraie stratégie, c'est qu'il faut une université qui est indépendante. C'est-à-dire que l'État mettait comme là-dedans pour faire recherche et recherche là. Ça qui a appliqué jeudi, ça qui a appliqué dans 5 ans, de 2 ans, 3 ans, appliqué dans 2 ans, 3 ans. Donc, si on prend un monde comme s'il est diplômé maintenant dans l'État, s'il ne peut pas faire un travail de manière directe pour le ministre ou bien pour le président que l'a servi, donc tout le monde a mis à côté. Parce que c'est pas l'autant de parler d'un jeune qui a pour une décision son produit. C'est parce que les jeunes, depuis très longtemps, ils sont en contact avec le produit, ils prennent des décisions. Mais là, il y a un monde qui fait entrer avec diplôme dans l'État, il dit comme ça, il dit comme ça, mais ça pourrait appliquer, on ne peut pas suivre. Parce que c'est comme si vous dérangez les gens dans le quotidien, dans ça, ou dire au fond l'autre bagaille. Donc, il n'y a pas de problème. Et ça fait qu'il faut un secteur qui est indépendant, il faut une recherche qui est indépendante de l'État. Il y a les résultats de recherche publiés, connaissances publiées, où il y a chaque fonctionnaire eux-mêmes approprié selon les gens comprendre, pour être capable de prendre des décisions sur lui. Mais s'il n'est pas indépendant, s'il va pour une université indépendante, je ne sais pas quoi qu'on va résoudre le problème. Déjà, on a commencé par réconcilier l'université avec le pays. Effectivement. L'État a supposé réconcilier avec l'université. Non, l'université a réconcilié avec le pays, j'ai bien dit, ça signifie quoi? Ça signifie que le pays a un potentiel, le pays a un produit là-dedans. Il faut que l'université apprenne à faire recherche sur ce produit, sur ce potentiel. Il y a une réflexion qui est faite dans la société depuis très longtemps, depuis le 19e siècle. Il faut que l'université nous-mêmes nous relie le texte pour nous capable prendre ça, pour ça texte qui dit nous comment on réagir par rapport au texte. Donc il faut que l'université réconcilie avec le pays. C'est un point gain. Pas oublier que mon université ne peut pas fonctionner. Et c'est tout qui parle, puisque tu apprends aussi des questions dans l'université, il n'y a pas l'appliquer, l'arrivée en fonctionnaire, ou bien l'arrivée dirigeant de l'État haïtien. Alors, nous tournons en pile situation de crise politique, nous avons mentionné ça dans l'introduction de l'émission. Et situation de crise, en fait, le gouvernement, il y a toujours pris ça comme prétexte, à savoir que
ah, il n'y a pas de temps pour te faire rien parce que tu es dans une crise politique, tu as des manifestations, etc. Qui n'est pas réel crise politique qui gagne sur l'économie dans nos pays? Et bon, ou quand il y a une crise qui fait ça, c'est parce que l'économie a mal fonctionné, oui. Alors, ça veut dire que l'économie a caché des crises politiques. Oui, effectivement. Non, ça, c'est pas, nous connaissons, par exemple. Par exemple, on sait des économistes qui disent comme ça, toute crise sociale est d'origine monétaire. Il y a des économistes qui disent ça comme ça, d'origine monétaire. Et il y a des gens, par exemple, dans l'école, dans l'école de pensée ça, il y a des gens qui disent comme ça, depuis taux d'intérêt, leur niveau, donc, il y a une crise sociale. C'est-à-dire que les crises sont d'origine économique. Quand il y a la crise d'origine économique, il y a le passé dans le domaine politique, là, il vient donner dans le domaine politique, là, il prend autonomie. C'est comme si nous avons une crise qui est dans le domaine, mais c'est très simple. Très simple pour moi. Si le taux d'intérêt est très élevé, ça signifie quoi? On va prendre bourser la banque en pile cob, on ne pas bien cob pour payer ouvrier. Si on n'a pas bien cob pour payer ouvrier, l'ouvrier ne peut pas acheter son produit. Oui. Ouvrier par le chômage. À partir du moment où ouvrier au chômage, ou une population qui est massive dans une zone qui est au chômage, la population s'est développée par rapport à l'autre monde qui travaille, il y a une sorte de méfiance. Et une avec l'autre a développé méfiance, une a développé méfiance envers l'autre là. Donc une situation de crise politique qui est créée. Ou c'est une crise économique ou tomber dans une crise politique. Il y a là ces méfiances là. La méfiance, il va maintenant vers la violence. C'est ça qui amène la violence. C'est ça le problème ça qui nous gagne. Et ça que dans une série de pays a dit comme ça, nous sommes très proches des indicateurs économiques pour voir par quel moment la société a éclaté parce que l'économie a mal fonctionné. De toute façon, on va gagner. Bon, vous te dites comme ça, qui problème crise économique là, et qui impacte la crise économique là et crise politique là gagne sur l'économie. Actuellement, c'est seulement le monde qui a parlé de politique qui a la parole. Bon, je ne vais pas mettre dans l'eau, parce que c'est seulement le monde qui a parlé de politique qui a la parole. Ce qui signifie quoi? Si pour une crise, comme c'est pour ce chômage qui crée la crise là, on ne peut pas résoudre ce problème chômage là. Si la crise là pour résoudre, c'est comment pour réorganiser le système monétaire là, on ne peut pas résoudre parce qu'on n'a pas une discussion sur le système monétaire là, pas une discussion sur le chômage. Si la crise là, comme c'est trop chômeurs disponibles pour n'importe quelle manifestation politique qu'a fait, on ne peut pas résoudre le problème au niveau du chômage. Il y a ces chômeurs qui ne pas faire un travail là, qui disent qu'on a non, il va travailler avec besoin un job tout de suite, besoin d'argent tout de suite. Bon, c'est comme ça tout. Nous montrons une crise politique, une crise sociale qui n'est pas jamais capable de faire. C'est-à-dire que parfois, la crise a demandé pour faire interrogation qui origine. Est-ce que vraiment c'est d'origine politique ou bien c'est d'origine économique? Moi-même, je dis bien moi-même. Depuis 1980, l'économie haïtienne a tombé. Ce n'est pas Kounia qui est tombé. Malheureusement, nous ne pouvons pas résoudre aborder des questions. J'aime aborder des questions dans l'économie haïtienne, comme c'est l'État qui dépense plus, trop. Mais pour moi-même, sont irreliés. Ce n'est pas l'État qui dépense trop. L'État dépense effectivement de manière inutile. Ok, très bien. L'État n'a pas dépensé trop, l'État a dépensé mal. Il dépense mal. Moi, c'est mal. Parce que c'est en situation comme si de crise qui gagne comme ça. Donc, il faut que l'État lui-même investisse dans ces domaines de manière à ce que pour avoir un potentiel. Or, c'est potentiel ça qui va jamais venir. Or, depuis 1980, l'économie est écrasée, mais ne pas former Mounio pour ne exploiter rien qui gagne comme potentiel, comme nouveau marché, comme nouveau produit qui existait. Donc, le système éducatif n'a pas reconstitué de manière à aborder des problèmes économiques. Donc, ce n'est pas seulement une crise politique là. Donc, derrière la crise politique là, il y a une crise économique qui est là. Donc, la crise économique là, lui-même, est capable de générer une crise politique là et vice-versa. Non, on étudie ça très simple, très bien. Malheureusement, on a une classique. Pas de réflexion. Pas de réflexion qui est faite sur la question de ça. Ensuite, pas oublier, depuis 2005, mais qu'on livre la crise permanente. Bon, la crise permanente, tout faut dire comment crise permanente, mais depuis 2005, crise là. Oui, définitivement. Bon, une question. Mais livre ça, pourquoi je me connais
ils m'ont demandé pour qui ça, un monde qui sorti dans branche économie, posons question comme ça, ils font livre comme ça, la crise permanente. Jusqu'à présent, il n'y a jamais une réponse à la crise là. Il va jamais demander une question. Pareil, il y a des gens qui me demandent une question ça. Mais si je décris, je me dis, mais pourquoi ça, mais mon décrit, je me dis, mais qui gens et l'économie a fonctionné, mais qui gens force politique a fonctionné, mais comment le président est lié dans le pays, donc ça a une crise permanente, ça a une crise tout le temps. Il faut que je me pose une question pour ça, une crise permanente là. Et pourtant, c'est à partir de l'économie que m'analyse la société pour moi une crise ça a fait. Alors, professeur et Frédéric Gérard Chéry, question plutôt directe, peut-on parler d'une économie et des gangs en Haïti? Ça, c'est effet. C'est effet de la crise. C'est effet de la crise. C'est effet crise. Ok, très bien. Parce que dans le livre qui me fait crise permanente, là, me dit comme ça, Jean Président monté ce pouvoir, c'est pas comme si qui fait 2005, non. Son lecture d'économie de société haïtienne depuis 1804. Je regarde toute constitution, je regarde comment on fait constitution, me dit comme ça, mais comment un président est élu, donc a dit qu'un président est élu, son président qui est élu, le monde qui contrôle les forces sociales là, c'est pas le président. C'est-à-dire comme ça, dans toute zone dans le pays, il y a une série de groupes qui contrôlent les forces sociales. Et ces groupes là qui mettaient en disons implicite qui mettaient président en place. Yeah. Ok, très bien. Or groupe ça le président arrivé au pouvoir, le président mobilise utilise les moyens nationaux là. Faut utiliser budget. Or budget a un impact national, monnaie a un impact national. Or depuis impact national, depuis diriger l'économie vraiment vrai avec une politique monétaire qui a un impact national, c'est comme si vous remettez en question le pouvoir que vous avez au niveau local. Je dis c'est ça qui fait moi ça. C'est depuis ça moi question ça. Moi une crise, un pays à monter ou pas qu'à faire développement économique. Donc il y a toujours une crise qui est toujours là. Parce que en fait, les pouvoirs supposés sortir en bas pour monter en haut. Mais dans la Constitution de 1987, là, les principes de décentralisation et de déconcentration étaient consacrés, non? Oui, mais jusqu'à ce jour, ça m'a donné l'analyse. Ça m'a donné l'analyse, par exemple. Au Paragon, Jean système, Jean Haïti fondé en 1804. Ce n'est pas Jean l'autre pays fondé. L'autre pays, décentralisation, c'est les communautés qui organisent d'abord et ensuite tout. Et c'est comme si ils fait émerger au international, au État-nation. C'est-à-dire c'est communauté, c'est au niveau local, c'est ville au niveau ville organisé, commune organisée, organiser policiers, organiser les pays et choix dans tête pouvoir protéger, c'est comme ça ville organisée. En Haïti, nous avons organisé comme ça nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons un pouvoir central qui crée avant au local là. Et le pouvoir central a créé sous mode que nous prenons ça en France, nous mettons en Haïti. Or, le local institutionnel. Oui. Le local n'a pas jamais créé, et ensuite, les gens Port-au-Prince, les gens qui sont centre là, ils veulent toujours dominer le local là. Ils ne veulent jamais créer des conditions pour le local là émerger. Et ça fait, en dépit de la constitution, et ben ça va jamais. Et le local là lui-même, autant que l'a dépourvu dans le territoire côté lié, tendance c'est remonter vers le centre. Et tendance, c'est pas ça non. En pile projet fait au niveau local, déstructurer le local là. Et un pile monde qui est déstructuré, qui perd des conditions, ils montent pour Port-au-Prince, c'est eux qui font manifestation. Parce que tout en Haïti, nous avons gagné 3-4 grands pôles économiques, avec des villes autour des pôles économiques, avec des villes de taille moyenne au pôle économique. Mais étant donné que le pouvoir central, pas jamais local à autonomie, le pouvoir central lui-même fait des projets n'ont pas jamais impact vraiment en termes d'emploi, en termes d'entreprise au niveau local. Donc, on a un pile de jeunes sortir au niveau local qui montent par place. Donc, nous ne pas gagner comme si nous avons des villes qui sont capables de faire rétention de la population, pour permettre la population ça, pas venir par au prince, qui peut créer des problèmes. Et ça qui passe dernièrement là, le tremblement de 14 août là, et pour nous, j'ai envie de dans ce sujet,
pour le déstructurer quand même et local, en fait, pratiquement 3 départements ça là, qui, dans un premier temps, déjà en 2016, nous avons été déjà frappé par un ouragan Mathieu, et que jusque-là, nous avons été à peine relevé, mais il y a l'autre frappe encore là, qui c'est à la fois un tremblement de terre et un cyclone tout, qui crase. Donc, c'est fini pour le Grand Sud, nous avons plus de pauvreté dans cette zone? Non, c'est pas évident. Vous avez un problème de gang. Je vais solide parce que gang, il faut bien comprendre. Si le pouvoir central là, pas mettre en place, pas maîtriser ça, les politiques monétaires, qui permettent de financer tout le pays, qui permettent de développer toute l'économie, toute zone pays, on va toujours gagner des gens qui ont donné des poches de pauvreté dans la zone qui a créé le gang. Ce sont des phénomènes qu'on résoudre, mais moyennant que les dirigeants autour et envisager d'autres possibilités. Okay. Par rapport à Grand Sud, là, vous parlez que comme si nous avons Grand Sud, là, avait donné plus pauvre. Bon, moi, je fais un petit voyage la fois dernière, on regardait... Pendant la catastrophe là? Non, avant. Avant, heureusement. Heureusement, avant. Donc, regardez, zone sont zone qui est potentiel. En pile potentiel, mais qui n'est pas exploité. À la grandance notamment. Pas de grandance gagne produits agricoles, diversité agricole. Ensuite, il y a relativement vierge, qui est capable de produire. Ça, c'est un type de production lié. C'est-à-dire où l'on sort d'économie paysanne qui est toujours viable. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple versant Kaila, versant Kaila, au grand plaine qui est vaste, qui a des moyens d'irrigation et qui a un système d'irrigation tout. Ensuite, zone ça produit un pile manger, mais moyennant faut et il y a vendre manger. Parce que c'est un problème que nous avons, vendre manger. C'est-à-dire qu'en Haïti, si vous avez pile manger, nous n'avons pas vendre manger. Oui. Premièrement, parce que nous n'avons pas tellement mangé, ça nous produit. Bon, ça, nous avons agi sous lui. Donc, ça, c'est recette culinaire, c'est compétition qui gagne au niveau des goûts, au niveau de. Donc, c'est pas ça qui résoudre. C'est fait si nous manger produit, ça. Si vous ne faites pas si vous mangez des avocats depuis le petit, il arrive le grand, pas manger. Si vous mangez mango depuis le petit, il arrive le grand, pas manger. Bon, c'est nous qui résoudre le problème ça. C'est problème de recette culinaire. Commencer par transformer mango à Kounia, transformer melon, transformer. Oui, c'est possible. Mais il faut la manger. Non, au lieu de vous si on sweeties, ça, mettons. Oui, mais on a parlé de façon pour nous nourrir en quantité de monde. Non, puis il y a un potentiel pour ça. Donc, à nourrir presque tout le monde nous gagne avec un agriculture saine. Agronomie Abdou, oui. Agronomie Abdou, oui. Parce que mais nous avons des choses que l'autre pays n'a pas gagné, non? Non, nous avons une diversité et nous avons une série de productions qui ont un potentiel qu'il faut exploiter. Par exemple, très simple. Et nous avons fait soutien pour vendre Kounia. Non, oui, c'est pas question de pas vendre. Pour vendre, il faut organiser au niveau local. Par exemple, ma question va être très simple. Supposons que la caillou mange patate. Ok, supposons ça. On va acheter dans le marché, on va venir piquer, il y a mauvais goût. Parce qu'il ne va pas traiter au niveau local. Ou sinon, on joue acheter la patate la douce, on joue acheter la patate la fade. Parce qu'il ne va pas traiter au niveau local. Ce sont des produits comme ça. Déjà dans l'agriculture, tout préparé pour faire. Oui. Donc, j'ai préparé le produit, il va préparer pour fidéliser le consommateur, pour le consommateur acheter le produit. C'est ça que vous gagnez. Par exemple, on va acheter un du haïtien, il va acheter la caille au cuit, il va du à 100 goûts. Parce que il n'y a pas comme si vous mettez la belle sur chaque du riz, vous mettez marque sur chaque du riz. Il faut du riz. Généralement, on a une odeur, mais on a sans goût. Ah, mais il faut du riz sans goût. Non, il y a toute qualité. Il y a toute qualité qui sans goût. Il y a un bon qui sans goût. Non, mais en pile qualité. Mais non, même chaque fois que le vendeur là, il baille le consommateur un produit pas bon, et fini, le consommateur va envie acheter encore. Par exemple, mais qu'est-ce que ça a fait avec l'importation? Non, mais
ou pas tenir importation, pas tenir acheter importation. Non, ou fait pour un producteur local qui produit de manière compétitive, pour permettre que l'importation va venir encore. Par exemple, tomate dominicaine. Tomate dominicaine entre en illicite. Non, d'accord, nous, ouais. Mais tomate dominicaine, l'entrée doit toujours être tomate dominicaine. Les longues, les roses, et puis les pas pourries. C'est-à-dire que tomate haïtien, l'entrée en Haïti, le tomate haïtien, ouais, tomate haïtien de l'autre façon. Tomate haïtien, on côté le jaune, on côté le rouge, bah, ça. Donc, on va l'acheter tomate dominicaine parce que le dominicain a une plus belle forme, une plus belle apparence. Or, nous ne travaillons pas sur l'apparence, nous ne travaillons pas sur le marketing produit. Okay? Qui fait que... Il y a des gens qui disent que les produits panneaux, ça fait un tendance pour eux, c'est parce qu'il y a plus bio. Il y a bio, effectivement, il y a bio, mais il y a une façon tout pour traiter le tout, pour le capable de pas pourri. Ce n'est pas que bio, non. Ça veut dire qu'il y a une façon pour traiter stock, ou traiter stock, il n'est pas pourri avant de vendre. Ça, c'est des techniques agro-industrielles. Oui, mais c'est ces techniques qui permettent de créer un emploi. C'est-à-dire que ça, gens emballent les produits, gens ou séparer les produits en différentes gammes, en différents types, ça va permettre de créer un emploi. Ensuite, ça permet tout, comme c'est de bail et consommateur a confiance, le consommateur a toujours laissé ça pour l'acheter. Par exemple, tu as souhaité que le tomate haïtien ait un plus bon goût. Tu as souhaité que chaque fois m'achète tomate haïtien. Il faut manger. Mais on joue à une qui a un bon goût, on joue à une qui a un bon goût. Parce que même tout le temps, comme si il n'y a pas comme si catégoriser pour Dieu, pour dire ça, c'est bon, ça, mais non, produit ça, mais prix, ça va pas faire. Okay. Autant de parler de potentiel Grand Sud de la Guinée, notamment vers Sankaïla. Oui, il y a un potentiel, parce que il y a un potentiel, c'est que il y a une plaine qui est immense, qui a osé, ensuite il y a des réserves de terre qui a mobilisé tout. Ça dit moyennement, pour capable exploiter le potentiel, ça, donc on a besoin que le marché ait un petit genre plus ou moins stable. C'est-à-dire que les producteurs vendent produits, les produits, il faut qu'on ait le cas vendre. Besoin de marché stable. C'est ça besoin. On a besoin tout que les consommateurs ont un pouvoir d'achat pour acheter des produits. Parce que si les producteurs investissent dans la production agricole, ils arrivent dans le marché de la caverne, ils produisent pour ils perdent du coblé. Et ça fait qu'avant la production agricole a fait tout, il faut qu'il y ait un paquet d'arrangements qui pour faire au niveau de acteurs, au niveau de l'État, tout pour remettre comment la production caverne. Des subventions, des protections, c'est pas ça qu'on dit non. Ça dit qu'on pas quatre façons. Par exemple, ma question qu'on va être très simple. Conseil de produits qu'on a gagné, ça dépend de recettes culinaires. Ça dépend de qui côté produit, qui côté pour le faire produit et consommer produit. Supposons que on sait de zones côté grand paquet mon cap manger par exemple dans un restaurant scolaire, dans la cantine scolaire question ça yo. Produit ça va capable de avec cantine scolaire. Alors les produits ça apparaît en quantité. Donc puisque augmenter vers des restaurants par exemple collectifs, donc le producteur il joue un côté pour capable vendre produit, il capable rentrer comme lui. Mais si comme si consommation pas organisée, pas encadrée, producteur n'a pas investi. C'est ça que fait Grand Sud là n'a pas investi. C'est-à-dire comme ça, il y a un potentiel pour produire. Il y a un investissement à fond perdu. Il y a un potentiel pour investir ensuite, il y a développé connaissance tout. Pour produire, mais il n'y a pas des marchés qui garantissent pour si on produit au vendre produit. C'est ça que dans le sud de la gagne. Or, dans la situation actuelle qui gagne là, c'est comme si nous avons pour le sud de la reconstruire, il demandait que l'État haïtien organise le marché agricole en Haïti. Si l'État organise le marché agricole, il permet que produits atteignent le consommateur, ensuite atteignent le marché que vous avez supposé atteindre. C'est ça que le producteur a intéressé produit pour être capable de jouer comme pour reconstruire l'économie qu'il gagne. Autant le cas difficile après 2010 pour nous reconstruire la capitale là, Port-au-Prince qui était frappé par tremblement de terre, il est plus facile pour nous opérer un changement dans le sud. Et puis plus facile pour le sud parce que le sud lui-même, il y a des produits, je dirais, il y a un sol là. Il y a des produits identifiables. Ça dit comme ça, il y a produit du riz, il y a produit maïs, il y a produit piment, il y a produit yam, il y a produit patate. Et bon, pas quatre produits qu'il y a fait. Bon, il fait élevage sur la question de ça. C'est-à-dire toute production ça, nous avons besoin de Port-au-Prince. Haïti a besoin. OK, très bien. Mais donc pour production ça capable de faire,
faut Grand Sud là lui-même pour encadrer le marché. Encadrer le marché. Ensuite, tout, encadrer le marché, tout qui s'en a fait à produire en termes de que j'en a mangé. C'est-à-dire des recettes culinaires. Tout ce que ça a demandé pour ça va demander pratiquement une nouvelle éducation alimentaire. Hein? Bon, ça on est obligé de faire. Non, Haïti est obligé de faire ça là. L'éducation alimentaire, ça. Parce que l'éducation alimentaire, c'est parce que nous-mêmes, si nous ne pas retourner dans le bois à cassan, il faut retourner dans manger local. Non, manger mango, manger fruits haïtiens, toute question, parce que tout ça, c'est potentiel. Il y a des bananes, toutes questions ça. Il faut nous manger ça le matin. Il faut nous manger ça dans l'école tout. OK, il faut manger patate. Ensuite, il y a poisson, il faut nous faire ça pour tout le monde. Pour nous reconstruire le marché pour l'agricole. Donc, à partir de reconstruire le marché pour l'agricole, il y a un producteur avec un marché pour vendre, il y a rentrer ça investissement, il y a un comme tout pour reconstruire la zone. Toute question ça, nous méritons de faire. Nous devons faire. Il y a souvent parlé de potentialité en département pour la grandeur gagnée comme étant un grenier dans le pays. Je dis qu'il y a un pile manger puisque les conséquences quand même une certaine couverture végétale. Oui. Et il y a une diversité dans la capacité pour produire et divers produits, dont l'igname. Oui, très bien. Oui. Vous parlez du sud, des cailles. Pardon. Mais il y a souvent ignoré le département NIP. Quel potentiel le département NIP? C'est le département lié. Le département pas tout. Tu nous sortis même? De Miragoâne. Bon, c'est Michel du Sud, dans la même commune. Dans la même commune. Très bien. Bon, potentiel, c'est que Nipla, Nipla, les gens, je dirais, on paquet et climat, on paquet. Sous excepté comme Simdado et Plaine qui sortit de. Parce qu'en fait, Nipla est dans le temps. Oui, très bien. Non, on paquet comme Simdado et on paquet de zones agricoles qui gagnent dans Nipla. C'est pas tant que c'est pas tant que comme si pleine d'écailles, côté sont pleines immenses. C'est pas tant que par exemple comme si zone Jérémie, côté une montagne seulement. Nipla qu'on paquet de points. OK, très bien. Nipla lui-même. Donc, il y a des zones qui ont une potentialité. Oui, mais ce sont des microclimats. Ce sont des microclimats. Non, côté grand microclimat, il y a une difficulté pour exploiter dans le type d'agriculture que nous avons. Or, le microclimat est demandé que, comme si nous avons pour produire ou labelliser. Comme si nous avons, c'est comme si nous avons zone taillant, mais ça le fait. Mais produits qu'elle gagne, mais ça le gagne. C'est-à-dire que tout petit microclimat, ça, ce sont des micro-économies qui ont. C'est des petites économies qui ont. Les mandats, comme si c'est au niveau local, au 40 qui ont fait. Par exemple, même si on est Saint-Michel du Sud, comment on a organisé l'économie de Saint-Michel du Sud. Par exemple, comme si Miragoâne, comment on a organisé l'économie de Miragoâne. Toute l'économie de Miragoâne a tourné autour du port de Miragoâne. Miragoâne, son carrefour que son carrefour national que sous prend comme si sous mettez de côté c'est-à-dire triangle qui est formé par Saint-Louis du Sud, les Cailles ou bien les Cailles ou bien Cavaillon, Miragoâne, son carrefour lié. C'est-à-dire que ça lié à la fois et une route qui passait, il y a plusieurs départements et trois départements, et ensuite tout, vous gagnez pour la tout. C'est-à-dire que cette zone, c'est une zone qui est supposée venir tourner en plateforme. C'est-à-dire que ça a un blanc, ça a une plateforme pour permettre qu'on fait commerce extérieur, pour permettre que Nicaragua fait commerce extérieur avec l'autre, permettre que le pays fait commerce extérieur avec l'autre côté. Nicaragua son plateforme qui est liée. Donc, on a ouvert sur d'autres pays à partir de ouvert sur d'autres pays, oui, effectivement. Ça gagne ensuite il y a un paquet de diversité, ça les temps qui gagnent, un côté fait du riz, l'autre côté besoin de petites ou bien petites rivières et petites rues de Nîmes, toute question ça petites rivières de Nîmes, toute question ça petits mille, maïs, melon. Oui, effectivement. Donc ici, ça c'est du fait que Jean il y a avec un paquet de espace, ils demandent l'autre approche pour économiser ça.
nous plus qu'arrêter dans ce type d'économie comme si paysanne, même genre avec économie qui fait en grandance là, mais tandis que les cas lui-même, il y a une grande exploitation, il y a un grand espace qui font l'autre type d'économie. À cause du fait que c'est une vaste plaine. Les vastes plaines, ensuite tout. Les plaines dans vaste tout, ça se demande que l'État a un moyen pour faire une grande planification pour zone. Tandis que dans le cas par département, ce n'est pas le même genre. C'est-à-dire chaque espace est supposé à faire un bagage particulier. Oui. Il y a des gens dans le tremblement de terre qui après demandé support, demandé aide, mais c'est particulièrement des gens dans la grandance, notamment Mme Marie, qui dit que ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de temps, ils ont besoin de toute l'autre forme d'aide, mais ils n'ont pas besoin de manger. Non, parce qu'ils ont besoin de manger. Ils n'ont pas besoin de manger. Non, il est vrai que... Donc ça veut dire que les gens dans la grandance, dans le sud, ils ont besoin de quoi pour... Non, ils ont besoin de quoi. Ensuite, tout. Pas oublier, sud là, tout, pendant plusieurs périodes, à cause de cyclones, ils ont développé des mécanismes pour rapidement pour relancer la production. Par exemple, ils ont développé des espèces de patates qui ne peuvent pas prendre pile temps, ça pour relancer la production. Ensuite, tout. Par contre, qui impact ça gagne sous pied bois, à dire comme ça, tremblement de terre là. Mais sud là, lui-même, il y a moyens pour. On ne va pas parler de jardins qui dévastés, de comme ça, non. Par contre, l'impact là, par contre, si les terres si ça pas, s'il pas cassé racine pied bois, si le rendement pas diminuer. Mais par contre, zone ça, même genre Port-au-Prince pour voir. Donc ça veut dire que la situation n'est pas aussi alarmante du point de vue économique que nous avons qu'à penser dans le sud. Oui, mais il faut investir. Il faut réinvestir. Faut réinvestir dans la construction. Il faut avoir l'autre type d'habitat tout. Parce que j'aime la fête là-bas, vraiment, j'ai dit fête là, c'est ici dans ce en pile. Donc il faut réinvestir. Pour réinvestir, ça suppose que un plan national, ce n'est pas un plan pour le sud, non, un plan national. Parce que le plan national signifie que, et pour les gens capables de joindre pour faire caillou, ça suppose que vous permettre que vous garantit marché de produits agricoles pour les gens vendre produits, à partir de ça, vous vendez, puis vous capable de réinvestir l'argent. Vous capable de récupérer l'autonomie. À partir de ça, vous même pas besoin. Il est vrai qu'on a prêté au COB pour capable de reconstruire la caillou, capable bon, par contre si il y a un grand équipement tout qui crasé, bon, équipement public qui gagne, puis qui crasé, l'école qui crasé. Mais si on prête au COB pour reconstruire caillou, mais il faut en même temps tout l'État mette en place des mécanismes pour que les gens même produits, augmenter la production, la production au niveau du marché national. Oui, donc du coup, il faut qu'il y ait une capacité pour venir Port-au-Prince pour vendre produire. Si, bon, oui, ça dit. Ou tu as un problème gang encore. On a un problème gang là. Bon, mais ça, ce sont des problèmes qui sont résolus. Bon, même pas militaire moi-même. Pas militaire. Ça ne veut pas parler de bouchement dans le travail militaire, dans le travail police. Moi, je connais que ce sont des situations gérables qui ont dépassé les situations. Est-ce que l'incapacité pour porter produire vers Port-au-Prince ne va pas créer une pénurie ni même dans Port-au-Prince? Non, Port-au-Prince déjà dans la pénurie déjà. Port-au-Prince dans la pénurie. Port-au-Prince, bon, situation de la population vit mal. Port-au-Prince son problème, sont à dire poche de pauvreté. Ça veut dire que ça passe dans le sud là, le frapper nous tous dans une certaine mesure. Non, nous pas organisés. L'économie n'est pas organisée pour permettre que le producteur avance. Il va organiser ça. Moi, je fais tourner dans le studio et mon était dans un système vraiment, pas dire archaïque, pas dire ça. Un système que rendement est faible, productivité est faible. Ce n'est pas que la productivité est faible, non. C'est que les gens n'ont pas de côté pour vendre. Si on augmente la productivité, si on augmente comme c'est investissement, il faut augmenter l'investissement. Si on augmente l'investissement, il ne peut pas vendre, il a perdu l'argent. Donc, dans cette situation, il continue de travailler, il a l'habitude de travailler là. Donc, c'est le problème, ça. Nous avons un problème et pour nous garantir, faut nous garantir marché au niveau national. En pile produit qui n'importe produit agricole, nous avons fait en Haïti. Même produit qui n'achète dans le market, qui est en boîte, qui est en barrette, nous avons fait en Haïti. Mais il faut vraiment un effort national qui fait pour ça. C'est l'effort national ça nous avons fait qui fait que nous sommes obligés de continuer à importer. Mais nous avons importé moins. Nous avons importé moins. Je ne peux pas dire suspendre l'importation. Mais nous avons importé moins, nous avons augmenté tout le volume que nous consommons au niveau local. Là, ça n'a pas fait. J'espère que nous jouons une occasion tout à fait spéciale
pour nous parler de dernier livre qui c'est la reconstruction de la gourde et qui sorti récemment, mais n'empêche pas poser une question ça. Quel que soit ça qui passe dans l'économie en dernier moment, ça ou là, ou rend compte que le dollar a un comportement presque autonome et il continue et route l'a augmenté, l'a augmenté, l'a augmenté. Donc, qui j'aime nous expliquer le comportement de dollar dans l'économie? Non, moi, c'est ça que je traite dans le groupe là. Je traite c'est un livre qui sorti c'est un livre que je terminé en 2018. C'est-à-dire que le groupe là, c'est 2020, là, 2000, bon, il a commencé à monter comme ça. Groupe qui vient gagner. Pour groupe là, et pour dollar, pas de problème ça encore, il faut que nous investissions avec groupe là. Il faut que nous investissions avec groupe là. Rester. Ça dit comme ça que par exemple, si vous prenez des grands investissements qu'on a fait dans l'économie, des investissements dans l'infrastructure, des investissements dans les systèmes d'irrigation, marché public, et routes, et des investissements, par exemple, et sites touristiques comme ça. Ok, il y a une maison, tout ça. Il y a une partie dans le groupe là qui a aidé à faire investissement. Ok, ça veut dire qu'on a tout autant que nous ne pouvons pas faire investissement avec le groupe là. On va prendre coup de là, la acheter $. OK? Ensuite, ces investissements ça qui permettent nous et puis on a acheté $, on va créer pression et puis on a pression, on a problème. Non. L'homme changé. Supposons que bon investissement qu'a fait dans un système d'irrigation. Par exemple, où tu as un ni bien un investissement dans système d'irrigation. Ou un câble là, ou dit comme ça, ou même mettez câble dans l'investissement qu'a fait là. Automatiquement, mettez câble dans l'investissement qu'a fait dans le système d'irrigation, on va besoin d'acheter $. Encore. Ok, très bien. Le système d'irrigation, ça a fait. Là, permettre que les produits manger. Donc, pour pouvoir l'importer manger. Vous comprenez, toute question, ça vient de gagner. Or, les gens qui investir avec good là. Et ça vient de gagner. Ensuite, tout, il y a un paquet de good cap fait, et c'est bénéficieux. Au lieu pour réinvestir dans l'économie, et acheter $. Pour serrer, ou bien l'important l'autre produit. C'est une question de ça qui gagne. Ça veut dire que c'est masse d'investissement qui fait en goutte là trop petit. C'est goutte là, il faut avoir une chance de réinvestir avec goutte là. Ensuite, il y a un paquet l'autre type d'épargne qui fait en goutte tout. Il faut joindre des moyens pour épargner ça, réinvestir en Haïti. À partir des questions ça, moi, intervenir sur le marché des changes à n'importe quel moment, c'est possible de faire ça. Mais ce n'est pas ça qui peut résoudre le problème. Non. C'est-à-dire que c'est masse, c'est-à-dire que nous pouvons rejoindre des mécanismes qui permettent que, nous et des secteurs tout, qui fait que nous, si nous investissons avec Goudla, et Goudla lui-même l'a fait base économique là, et base économique élargie, on peut permettre nous tout, produire plus. Ça, c'est bon. Malheureusement, c'est comme ça qu'il y aurait des décisions. C'est comme ça étranger, il y aurait des décisions en Haïti, mais ce n'est pas la meilleure solution pour Haïti. J'ai fait là. Un dernier mot pour mon grand studio ou bien pour l'agent économique de manière générale dans le pays? Non, Jean, j'ai un problème dans l'économie. Il faut que mon grand studio t'a demandé, redéfini le rapport qui gagne entre le centre, Port-au-Prince et le sud. Or, pour le sud, là, reconstruire Kounia là, il faut que l'autorité locale prenne plus poids en termes de décision, en termes d'investissement utile à l'économie. Et il faut que l'État commence au niveau local à plus d'autonomie. Or, toute infrastructure qu'a faite, c'est le local là qui peut gérer. Ensuite, il y a l'autre barre qui vient gagner tout. Il faut que l'État haïtien permette que nous garantissions le marché national là, en termes de produits agricoles. Ensuite, il faut nous permettre que si nous investissons, à partir de produits que nous gagnons, nous produire plus pour capable vendre au niveau national. C'est ça qui permet que progressivement, nous vendons, nous reconstruisons ensuite tout en construisant l'économie du Sud. Ensuite, ça gagne dans le Sud là, il faut bien comprendre tout. Ça me concerne dans le Sud là. Il y a une sorte de déconnexion qui est faite entre production et aussi ça relève formation mondiale. Parce que l'homme des produits qui fait dans le Sud, ce sont des produits qui arrivent par au prince en vrac.
Si vous prenez yam, si vous Oui. prenez patate, si vous prenez du riz, si vous prenez maïs, il arrive en vrac. Si vous prenez par exemple... Par un traitement que fait sur le Par un produit. traitement fait sur le produit, par un encadrement fait sur le produit, par exemple, il n'y a pas... C'est nous toujours dans l'agriculture pratiquement de subsistance, de grappillage. De grappillage lié. Qui fait que par une connexion entre enseignement et aussi activité de production. C'est ce problème ça qui vient de gagner. Il faut que celui-là lui-même résout le problème ça. C'est-à-dire qu'on a mettre plus de monde dans traiter le produit, encadrer la production, transformer le produit, mettre avec régulariser, standardiser les ventes de produits de manière à ce que le consommateur au niveau national lui-même est capable de confiance dans le produit. Ça. Merci beaucoup, professeur. Bon, c'est moi qui remercie pour cette conversation. Ça. Merci. D'accord, merci, professeur. Et Frédéric Gérald Chéri, qui t'est passé sur le plateau, l'invité du midi. Nous mettons bout à l'émission aujourd'hui. On a dit tout le monde au revoir. On se donne rendez-vous à demain. Bye bye.